Je le dis avec toute ma conviction. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à tous, bonjour Noé. Bonjour Aurore. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à Blois pour les rendez-vous de l'histoire. Au programme de cette 21e édition, des conférences, des tables rondes, des projections, mais aussi 2 émissions proposées par les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Et cette année, Noé, le thème, c'est la puissance des images. À l'heure des réseaux sociaux, de l'avancée des technologies, l'image n'a jamais été aussi valorisée. Mais elle est aussi un moyen pour faire passer des messages auprès du grand public. Objectif, provoquer le débat. Alors certains collectifs choisissent volontairement de choquer par les images, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Thomas Cuny et Lorenza Pansa. Des images chocs pour faire réagir. On a tous un rapport différent avec une espèce ou une autre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui ont effectivement moins de mal à manger du poulet. Chaque semaine, ce collectif manifeste dans les rues tourangelles pour sensibiliser à la cause animale. Muni d'images, il montre les pratiques de certains abattoirs français. L'objectif est de faire réagir les passants qui sont partagés sur ce genre de sensibilisation. Ça me dérange pas qu'ils nous montrent des choses aussi choquantes dans le sens où, bon, bah, de toute façon, j'ai vu la même chose sur Internet et au contraire, ça peut sûrement toucher plus de gens. Je pense que les mots étaient déjà assez forts. Je suis pas sûre que l'image soit nécessaire, à part pour vraiment créer un mal-être. Ça veut pas dire grand-chose et comme les images, on peut en faire ce qu'on veut, les manipuler à volonté et en mettre ce qu'on veut derrière, dans le slogan. Donc voilà, donc l'image comme ça me choque pas. Alexandra Morette est la porte-parole du collectif Earthling Experience. Elle assume le côté choquant de la démarche. Quand on dit que les animaux sont tués dans un abattoir, c'est normal. Mais quand on le voit vraiment, on se rend compte en fait de ce que c'est vraiment de tuer un animal dans un abattoir. Il faut que les gens connectent en fait les mots et les images. Choquer pour faire réagir, la méthode n'est pas nouvelle, mais continue de faire débat. Et maintenant, on vous emmène derrière l'objectif. Le photojournaliste Laurent Van der Stock a sélectionné un de ses clichés favoris pour nous le raconter. C'est l'instant chambre noire de votre émission. J'ai couvert la bataille de Mossoul pendant toute sa longueur, ce qui est une occasion assez rare. Il y a encore 1,5 million de civils dans la ville de Mossoul, donc c'est une espèce de gageur et personne ne sait comment ça va se passer. C'est un exemple que moi j'ai pas rencontré en 30 ans de reportage de guerre. Cette photo-là montre quelque chose qui se répétait souvent et qui est très compliqué à montrer. C'est cette situation où le seul moment où les civils essayent de fuir ce territoire contrôlé par l'État islamique, c'est au moment où les forces irakiennes arrivent. Ça veut dire que c'est forcément pendant des combats. Les gens qui sont coincés dans cette dernière partie de territoire à reprendre aux djihadistes ont évidemment souffert beaucoup plus que les autres. Et là, c'est au point que des parents meurent et que donc des enfants se retrouvent tout seuls. Donc on a ce petit garçon qui est en train de crier sur le toit d'un camion pendant que les gens fuient. Ce que la photo ne montrera pas ou ne montre jamais. De toute façon, une photographie, on le sait bien, ne peut pas raconter toute une situation. Mais cette scène paroxystique est un peu emblématique de tous ceux qui ont dû, enfin en tout cas des habitants de Mossoul, de comment ils ont pu s'en aller et à quel moment du territoire contrôlé par l'État islamique. Voyons plutôt la prise de vue comme une espèce de carnet de notes. Je ne sais pas ce que je suis en train... Moi, j'ai d'abord à faire un travail d'enquête, j'ai d'abord à comprendre moi-même ce qui se passe. Donc je photographie pendant tout ce travail, qui est la partie la plus longue et la plus dure d'ailleurs du travail. Pour un photographe, c'est déjà d'être présent à peu près là où les choses se passent. Je ne vais pas chercher une image qui soit extraordinaire en ceci ou dramatique en cela ou parce que c'est une photo qui a une esthétique ou qui semble-t-il aura un message ou quoi que ce soit. Je cherche une image qui correspond à ma compréhension des choses. Une image puissante, c'est aussi une image qui fait vendre. Mais alors, quelle stratégie, quelle couleur pour attirer les regards ? Lorenza Pansa et Valériane Gouban sont allées à la rencontre d'étudiants en design pour mieux comprendre comment une image peut pousser à la consommation. Elles sont présentes partout dans notre quotidien. Toucher le consommateur, c'est l'objectif de ces publicités. Mais pour attirer les regards, il faut maîtriser certains codes. Imaginez-vous que
on vienne vous demander des idées, c'est-à-dire... Ce matin, ces étudiants en design doivent créer une publicité pour la marque Bic. Chacun concurrence Stabilo à sa manière. Me moquer en fait de Stabilo, la marque concurrente par rapport à Bic. Je voulais jouer sur les inégalités hommes-femmes pour comme ça positionner la marque en même temps sur la cause. Je partais là-dessus. Donc quelque chose d'un peu plus sobre, peut-être je pensais noir avec à chaque fois une espèce de bague de couleur ou quelque chose pour bien identifier. Pour construire ces publicités, la source de leur inspiration, la société. Maintenant, il y a une vraie recherche de « je suis moi-même et je vais m'afficher comme ça ». Les images figées, un peu institutionnelles, qui vont catégoriser les gens, on l'a beaucoup moins. Et surtout, l'iconographie, en règle générale, elle suit, alors les modes oui, mais surtout les évolutions de la société. La clé pour ces étudiants est de construire une image claire et frappante pour interpeller l'œil du consommateur. Et interpellé, vous risquez de l'être avec le prochain reportage. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais de nombreuses façades d'églises sont couvertes de sculptures érotiques. Un photographe à la retraite passionné d'art en a fait sa spécialité. Louis Claveau, Adrien Petitot et Malvin Haro l'ont rencontré et nous en disent un peu plus sur ces églises coquines. Des églises romanes, il y en a des centaines dans la campagne charentaise. En levant les yeux, on remarque qu'elles abritent parfois des sculptures pas très catholiques. Des scènes érotiques obscènes qui n'échappent pas à l'œil de Jean-Marie Sicard. Ici, nous avons un chieur. Alors c'est un mot qui peut surprendre, mais bon, son attitude, je pense, ne laisse aucun doute sur l'action. Cet ancien prof de photo sillonne depuis 10 ans les chemins de Compostelle à la recherche de sculptures charnelles. Et à chaque église, sa petite particularité. Ensuite, vous avez le pet angle ou le montre-anus, c'est-à-dire celui qui montre avec son petit rond de bouche qui a relevé ses jambes. Gourmand circoncis, exhibitionniste, onaniste, il les découvre toujours avec le même émerveillement. Et ça, vous vous rendez compte ce qui réunit ici avec cet angle? Vous avez le chieur, le bandeur, le buveur, et tout, il y a tout là. Quant à leur signification, il avance 2 théories. On montre l'interdit en disant c'est interdit, mais en même temps en le montrant, ça permet de donner des idées. Dans la mesure où les pestes, les maladies avaient décimé toutes ces parties de la France et du nord de l'Espagne, où il était absolument indispensable de faire comprendre aux gens qu'il fallait repeupler. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, Jean-Marie souhaiterait pérenniser son pèlerinage mystico-érotique en publiant un ouvrage. Souvent attrayantes, parfois même iconiques, les unes de presse sont conçues pour attirer l'œil du lecteur. Peut-être même en avez-vous une en mémoire. Le quotidien Libération, réputé pour la force et la créativité de ses premières pages, a exceptionnellement ouvert ses portes à Antoine Santos et Charles Lemercier. Ce matin dans la presse, ils sont toujours debout. Il y a des manifs pour tous remet le couvert, ironise Libération. Événement de demain autour de la manif pour tous. Ouais. Et si on met en scène juste le drapeau, enfin leur drapeau rose dégueu là. Rose ou bleu, avec tu vois, enfin une espèce de mise en scène qui, c'est un peu le retour. En tout cas, ouais, un truc très contraste. Tu vois, ça c'est un peu ça que j'avais en idée. Tu vois. 1000 fois vu, ça pourrait être n'importe quel drapeau, tu vois. C'est une photo de 2013, ne décrit pas des masses de gens dans la rue, on décrit des groupuscules. Ils redémarrent. Après, la question c'est de savoir s'ils vont aller aussi loin, aussi nombreux, soit va-t-elle trouver un second souffle. Sont-ils toujours aussi puissants, quoi? C'est ça. À bout de souffle, point d'interrogation. T'avais essayé un truc? Allez, c'est bon. Et c'est la fin de cette première émission. Merci de l'avoir suivi. Allez, un peu de patience, on se retrouve dès demain pour encore plus d'images puissantes. Et restez connectés sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des rendez-vous de l'histoire. À très vite.